Hello mes petits anges, c'est au tour des scorpions pour votre tirage sentimental d'octobre 2022. Donc je rappelle que c'est un message général, que ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour les scorpions, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, en scorpion, on va commencer par le petit Ho'oponopono. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Alors, les mémoires erronées, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on vous a, entre guillemets, inculqué sur des choses qui ne sont pas forcément justes et bonnes, mais... c'était peut-être bonne pour ces personnes-là, mais il y a des choses en fait qui restent dans l'inconscient. Et là, on vous dit de lâcher prise en fait, voyez, parce que là, carrément, c'est tout en corrélation. Hein. L'oracle des 7 énergies, j'ai le lâcher prise sur tout ce qui est mémoire erronée, et tout ce qui est résidu, tout ce qui est toxique en fait. Là, on vous dit vraiment de faire un reset total de vos pensées, de vos mémoires, de vos relations passées. Parce que là, vous voyez, vous avez besoin de solitude. Alors, la solitude, ça ne veut pas dire rester seul, mais peut-être justement de prendre du temps pour soi, pour méditer, pour lâcher prise, pour augmenter aussi son taux vibratoire, parce que j'ai l'impression qu'il y en a besoin, vous voyez. Là, j'ai le reset, je disais reset, parce que là, sur la sagesse des sorcières, j'ai le balai, j'ai le nettoyage. Donc, il y a vraiment besoin de nettoyer les petits résidus, les restes résiduels des mémoires passées et du passé. Voilà, pour aller de l'avant. Donc là, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour ça. Et l'oracle du rêve du chaman, j'ai dans la main se sentir en sécurité. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré. Pour le message des anges et l'archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Donc vous savez qu'avant de guérir le physique, il faut guérir l'âme, les différents corps, hein, pour pouvoir aussi guérir le physique. Parce que ça aide. Quand vous augmentez votre taux vibratoire, quand déjà vous faites un travail sur vous, justement, sur tout ce qui est psychique, etc., et que ça vous apporte quelque chose, et ben ça aide en fait. Vous voyez, c'est un peu comme la balance, c'est une balance. Vous voyez, plus vous allez vibrer haut, et plus ça va augmenter. Et plus tout ce qui est toxique et négatif, ça me nuise, voire disparaissent. Mais bon, voilà. Ça demande beaucoup de temps et de travail. Alors, pour l'oracle des miroirs, alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Alors, au niveau de la famille, il y aura peut-être des choix à faire, alors dans le sens où est-ce que vous voulez aller les voir, vous voulez pas aller les voir, ça a pris du retard, ou peut-être qu'il y a eu, comment je pourrais dire ça, je vais pas dire une instance de séparation, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tierce personne qui débarque, vous la voyez, hein, vous parlez avec elle. Je dis elle en parlant de la tierce personne, donc que ce soit masculin, féminin, interprété, voilà, comme vous voulez. Ça peut être une femme ou un homme avec une énergie féminine, ou également vous aussi, qui peut être représenté par cette carte. Il y a des choses que vous sentez, pour moi vous êtes quand même un peu protégé, hein, quand même, hein, vous êtes protégé. Mais tout ce qui arrive, en fait, ça vous crée un peu de l'instabilité, vous voyez. Et là, c'est ce que je disais par rapport aux mémoires, au nettoyage, à la solitude. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que ça peut créer un déséquilibre, tout ce qui vous arrive. Donc voilà, en fait, là,
ça crée un déséquilibre. Et ce qu'il faut, c'est vraiment prendre du temps pour vous, pour réfléchir, peser le pour et le contre, prendre le temps. Ne prenez pas des décisions à la légère et à la va-vite, parce que ce ne sont pas forcément les bonnes. Vous voyez, pour pas regretter. Parce que là, j'ai quand même quelque chose au niveau familial. Donc, que ce soit vous, votre autre avec vos enfants, ou je pense que c'est plutôt ça. Parce que là, je vois quand même une union qui est magnifique, qui est l'anneau sacré. J'ai la fidélité. Donc, c'est peut-être un passage à vide qui se passe en ce moment où ça s'est passé. Qui vous a peut-être amené à penser qu'il y aura peut-être une séparation, qu'il n'y avait pas de solution. Mais si, il y a toujours des solutions aux problèmes. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression peut-être aussi que pour certaines personnes, elles vont peut-être aller voir un médiateur, un truc pour les couples, là. Comment on appelle ça? Oups, pardon. Un sexologue peut-être, ou un psychologue pour les couples. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour justement essayer, parce que le problème, en fait, de nos jours, hein, enfin de nos jours, ça date pas d'hier non plus, les gens manquent cruellement de communication. Ou ils ne savent plus communiquer comme avant. Prenez l'exemple de nos arrière-grands-parents. Comment ils faisaient? Hein, ils communiquaient. Voilà, dès qu'il y avait un petit souci, ils essayaient d'arranger les choses ensemble. C'est pas chacun de son côté, c'est pas chacun pour soi, c'est pas il y a un petit problème et hop, on se sépare. Non, non, non. Un couple, c'est deux. C'est deux qui ne forment qu'un. Donc la force, il faut être fort, il faut communiquer. Et la communication, c'est aussi accepter la vie des autres, la vie de l'autre. De son point de vue aussi, ne pas être entre guillemets égoïste, mais voilà, de vraiment beaucoup communiquer, parce que pour moi il y a des choses qui, vous avez l'impression de vous sentir un peu prisonnier, prisonnière, hein, voilà, mais c'est juste c'est juste que temporaire en fait, c'est par cycle, c'est temporaire, c'est juste que là il y a peut-être un moment, un passage à vide, vous voyez, j'ai encore le temps là, j'ai encore le choix à faire. Et là, pour moi, vous avez l'impression que vous êtes perdu. Mais pourtant, vous voyez, en d'autres decks, là, vous avez la solution au problème. Mais sauf que vous ne le voyez peut-être pas. Vous l'avez sous vos yeux, mais vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas et vous ne voulez pas le comprendre. Sauf que là, quand on vous dit faire un nettoyage, un reset, c'est de remettre tout sur table, de lâcher et se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on communique. Pour moi, la communication, c'est la base de tout. J'ai l'impression que vous rêvez de cette, comment dire, de cette réconciliation. Pourtant, je l'ai pas la réconciliation, mais voilà. Mais faut arrêter les pia. Alors là, je vois pas des commérages, mais je vois surtout vous qui avez, enfin vous ou l'autre, hein, ayez des choses un peu, on va dire, entre guillemets, des disputes pour des broutilles. Vous voyez, dans l'oracle des miroirs, en d'autres decks, j'ai la distance et l'homme. Donc là, vous avez vraiment pris de la distance sur votre couple ou sur votre autre, hein, parce que là, j'ai pas forcément une nouvelle relation qui arrive. Ou peut-être, mais pour moi, vous êtes déjà en couple. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, j'ai l'impression que voilà, pour solutionner les problèmes, vous cherchez les petites bêtes là, la petite bête là où il n'y en a pas. Vous voyez? Vous cherchez les conflits, les problèmes là où il n'y en a pas. Et pourtant, c'est des petits trucs ridicules et risibles, vous voyez? Donc voilà, pour moi, la communication et l'échange, c'est la base d'un couple solide. Après, effectivement, s'il n'y a plus de sentiments, s'il y a plus... Voilà, ok, on peut envisager la séparation. Mais si vous vous aimez, la communication, c'est la base de tout, mes amis. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.